Bonjour tout le monde, bienvenue. On est du 9 des retours, on est en janvier 2025, on est le 10 janvier 2025. Bonne année à tous. Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Quelques semaines de congé du 9 du 9 et des retours. Et donc, on reprend l'année. On a quelques nouveautés cette semaine. On a quelques autres qui arrivent dans la journée aussi que je viens de voir. Que j'essaierai de mentionner tantôt. Et un peu de retour en stock aussi. On commence à faire les commandes de retour en stock après le temps des fêtes. Des jeux qui sont plus là. Donc, on va dire des evergreen, des jeux qui se vendent toujours, qui sont plus là. Donc, on les ramène pas mal tout le temps. Et c'est ça. Fait qu'on va y aller tout de suite avec les nouveautés. Comme d'habitude, hein, je ne change pas à chaque année. J'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter tout ça. On essaye de tout rentrer là-dedans. Alors, on y va. On a Cité Royale, qui est un petit jeu de majorité, influence, un peu de take that, parce qu'on va avoir l'influence sur ce que les autres joueurs. On peut attaquer un peu les autres joueurs. Grosso modo, on va aller chercher des cartes. On va pouvoir placer ces cartes-là dans notre cité pour la construire. Il faut toujours placer en ordre croissant. Il y a des majorités qui vont se faire. On va faire les points en fonction de qui gagne la majorité. Et éventuellement, je pense dans la partie, il va y avoir aussi des objectifs à aller chercher, à accomplir pour gagner des points, etc. Et attaquer aussi les adversaires, donc un petit peu détruire leur cité. Voilà, c'est 1 à 4 joueurs. Il y a même un mode solo à l'intérieur, 60 minutes par partie. Et c'est Cité Royale en version française. On a également la Habana qui est la refonte de la Havana, qui était un jeu de plateau dans lequel on construisait la Havane. Et là, c'est le même principe, mais avec des cartes. Donc, il n'y a pas d'aspect plateau. On va avoir des cartes sur le plateau de jeu. On va jouer toujours, au début, on va jouer 2 cartes. On va toujours placer dans l'ordre croissant des cartes. Donc, 4 plus petit que 6, ça fait 46. Ça donne notre ordre de priorité dans le jeu. Plus on est bas, plus on va jouer en premier. Et ça donne qu'est-ce qu'on gagne comme action, ressources, etc. Et le but va être de construire des cartes, des bâtiments qu'on va aller chercher et qui vont nous donner des points, tout simplement. Après ça, on va défausser une de nos 2 cartes et on va en jouer une nouvelle face cachée. Donc on ne sait pas, on sait juste une des 2 cartes que les adversaires vont jouer pour ensuite mieux adapter notre stratégie. C'est multilingue, je ne sais pas, je l'ai mis en français seulement, mais c'est multilingue. Ouais, j'ai juste écrit français, mais le jeu est multilingue. Je vais aller corriger ça tantôt. Donc c'est la Habana qui est arrivée. Bonjour Jean-Marie, en version multilingue. Je viens de le dire 3 fois. On a également Ortis Automne. Ortis Automne, bon matin Victor. Ortis Automne qui est deuxième version de Ortis qu'on a eu. Je pense qu'il nous reste la petite boîte. Non, je pense qu'il n'en reste plus. De Ortis, la petite boîte verte. Donc celle-là, Automne. En gros, c'est un jeu dans lequel on va avoir 9 cartes. On va placer nos cartes pour recouvrir des mêmes secteurs pour faire cueillir des champignons, cueillir d'autres choses, différents types de champignons. Et le but étant d'avoir le plus haut score sur le plateau de dés. Donc plus on cueille, plus ça va augmenter la valeur des dés. Mais il y a aussi des malus qui vont arriver en jeu. On peut aussi jouer avec les défis. Donc on révèle 2 des cartes qu'on n'a pas utilisées et ça donne des défis à réaliser au lieu d'avoir une charte d'avoir un plus haut score possible. Donc c'est Ortis Automne, jeu solo uniquement. Ensuite de ça, on a Retour vers le futur. Back to the Future, donc version française. C'est un jeu de 2020, mais qui vient d'arriver en français. Qui est, dans le fond, dans le jeu, on va tenter tout simplement de ne pas faire disparaître la famille McFly et que, je dis les bons noms, Marty et, je dois le dire, George et Lauren tombent amoureux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Marty, mais George et Lauren doivent tomber amoureux et puis c'est les parents de Marty, c'est ça. Donc, il faut qu'ils tombent amoureux et que la DeLorean soit prête pour repartir dans le
futur, le passé, je ne sais plus. Donc, on va se déplacer sur le plateau, des objectifs à accomplir pour nous aider justement à augmenter la jauge d'amour. Et aussi, il y a la track, on ne la voit pas, mais où on prépare justement la DeLorean pour repartir. On a chacun les pouvoirs spéciaux des personnages, Marty McFly, le Doc. On a Jennifer et on a Einstein, le chien. Il y a des pouvoirs dans le fond qu'on va utiliser avec nos personnages pour faire les différents éléments, les différents objectifs qui vont nous aider justement à remplir qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans le jeu. Tout simplement. Donc, c'est 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 50 minutes. Je pense que vous pouvez même jouer solo aussi en contrôlant plusieurs personnages, là. Donc, c'est Retour vers le futur. Parlant de solo, on a Final Girl, version française qui vient d'arriver. Bon matin, bien arrive. Final Girl, version française. Donc, ça ici, c'est la boîte de base qui n'est pas le jeu, en fait. Vous avez besoin de ça, plus un film pour pouvoir jouer. C'est bien indiqué à l'endos. On l'a indiqué bien sur le site aussi. Donc, ça vous prend un long métrage. Pour pouvoir jouer, on a tous les longs métrages aussi qui viennent avec ça en version de la saison 1. Je ne les montrerai pas toutes, là, mais vous avez donc les différents films que vous allez retrouver avec des méchants un peu plus favoris, basés sur des vrais films, mais c'est pas les vrais méchants, là, c'est plus inspiré d'eux. Et ensuite de ça, vous pouvez mixer aussi les boîtes, donc vous pouvez prendre le méchant de celle-là avec la Final Girl de celle-là, etc. pour faire différents scénarios, différentes combinaisons. Donc c'est Final Girl, la version française. Ensuite de ça, on a reçu aussi, là, juste avant les fêtes, je n'avais pas parlé plus que ça, c'est Andromeda's Edge. En fait, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo parce qu'on l'a reçu, je pense, le 22 ou 23 décembre. Donc, Andromeda's Edge, la version retail de Cardboard Alchemy, donc version anglaise. C'est une suite, on va dire, suite refonte de Dwelling of Elderville, qui est, dans le fond, ici, on va avancer il y a 5 pistes à avancer. On va développer les planètes. On va se battre contre les Raiders. On va planifier des tactiques. On va aussi bâtir un engin personnel et avec une faction personnelle aussi. Et des starships, donc on va assigner un peu partout sur les différentes planètes. Donc c'est la version standard, comme je disais. Et on a aussi la version... pas la version, mais le upgrade Deluxe. Donc, si vous voulez le transformer en version Deluxe, on a ça également ici, donc avec toutes les composantes là, qui viennent avec, et la grosse boîte qu'on avait eue là, par le passé, mais qui était complète. On a aussi les deux extensions, donc Exotic Matter, qui rajoutent dans le fond du nouveau contenu, des différentes planètes, des nouveaux Raiders aussi, puis des factions. C'est voilà pour ça ici. Là, c'était 2 à 4, c'est 2 à 4 joueurs, il n'y a pas de solo. Et on a ici Escalation, donc extension Escalation, qui rajoute, lui il rajoute le mode solo. Donc, play de solo avec cette extension-là. Et ça ajoute aussi un 5e joueur, 3 nouvelles factions, donc de nouveaux contenus. Je pense que si vous voulez avoir comme le kit complet qui était à vendre, là, la version all-in, ben c'est vous prenez tout le stock, donc les extensions, etc. Je pense que ça revient sensiblement à la même chose. Ça revient sensiblement au même prix, même un petit peu moins cher, je pense, que ce qui était la grosse boîte qui venait de Kickstarter, de GameFound, fait que ça revient sensiblement à la même chose. Ensuite, on a reçu aussi SETI, qui est le jeu de l'heure, version anglaise, version française, ça en vient sous peu aussi, je pense d'ici la fin du mois.
Donc, SETI, c'est un jeu dans lequel vous allez être à la recherche d'intelligence extraterrestre. Vous allez avoir plein de choses à faire. Ici, sur le plateau, vous allez vous promener pour aller sur les différentes planètes. Rendu sur les planètes, vous allez avoir différentes choses à faire. Vous allez avoir des technologies à développer. Vous allez avoir aussi de la publicité à faire. Il y a aussi des cartes, les cartes d'action, dans le fond, qui peuvent être utilisées pour augmenter votre production de ressources, faire des bénéfices récurrents, des actions directes, etc. Puis il y a aussi deux aliens qui vont, lorsqu'ils vont être découverts, vont ajouter des nouveaux modules pour des points de fin de partie. Donc, toutes sortes de choses dans SETI qui vient d'arriver. Donc, c'est 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, 40 minutes par joueur. La VF d'Andromeda, ouais, je peux regarder ça. Tantôt, je l'ai vu apparaître chez Randolph qui va le distribuer de Lucky Duck. Je vais regarder ça. Je pense que j'ai fait le tour déjà des nouveautés. Je me trompe pas. C'était un Cité Royale. Ouais, on a fait pas mal le tour. Dans les retours en stock cette semaine, c'était pas mal il nous reste un Slay Spire en français, boîte endommagée, mais on en reçoit d'autres théoriquement aujourd'hui. Pas endommagés, on l'espère. Il y a Hitster aussi. Malheureusement, il arrive après les fêtes. C'est un peu de ma faute parce que j'étais parti un petit peu avant le 24 dans ma famille. Puis je pense que j'ai reçu, c'est des commandes qu'il faut que j'aille chercher, c'est le fournisseur directement. Puis ben, j'étais pas là, fait que j'ai pas pu aller chercher le 23. Donc Hitster, on en a 100% franco puis plaisir coupable. Mais bon, on va en avoir pour les prochaines semaines, prochains mois, j'imagine. C'est de retour en stock. Puis il y a Marrakech aussi qui était revenu aussi, là, il en reste 3 copies. Marrakech, édition essentielle en anglais. Puis il y a plein de retours en stock, comme je disais, qui va rentrer aujourd'hui. Vous irez voir ça au courant de la journée. On va mettre ça. Normalement, d'ici la fin de la journée, ça devrait être tout rentré. Puis oui, je l'ai regardé dans le fond. Andromeda's Edge. Comme je l'ai vu. Je n'ai pas encore commandé. Andromeda's Edge, on va avoir la version française plus l'extension Escalation seulement. Il n'y a pas l'autre produit. C'est prévu pour l'instant pour le mois de mars-avril, mettons, là, pour la VF. Là. Devrait être en précommande là, quand même relativement bientôt, dans les prochaines semaines sur le site, pour Andromeda's Edge en français. Version retail. Puis, j'ai aussi, j'ai vu, me semble, Sleeping God, Distant Skies, version Deluxe, si je me trompe pas. Ouais, Sleeping God, puis Primeval Peril aussi en version française. Donc, les deux prévus pour même moment aussi, là, c'est le même bateau, hein, Lucky Duck. Fait que mars-avril, on devrait avoir ça aussi. Version Deluxe de Distant Skies en français. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui arrive aujourd'hui dans les nouveautés, je pense qu'on a chronologique, on a 2 extensions chronologiques. Les Amants maudits puis Panique à l'Opéra, donc des petites packs d'extensions pour avoir des nouveaux scénarios. Il y a aussi, ça c'est bon. On a un retour en stock de Pirates de Maracaibo en français. 5 Corées en français aussi, qui fait son entrée normalement aujourd'hui. J'ai la notification que ça devrait être livré aujourd'hui. Puis du retour en stock, là, on en a pas mal. Là. On a Taco, Chapeau, Gâteau, Faraway, Codex Naturalis, Pixies, Sea Salt and Paper, Ancient Knowledge, Château Blanc, Codename, le Crew, Ella et l'éclat de la montagne, les rues perdues de Narak, avec les extensions, Robinson Crusoe, puis Robinson Crusoe, l'édition collector, Terraforming Mars, Evildale Essentiel, Parks, Slay the Spire, Viticulture, Wingspan, tout ça des versions françaises, là. Des extensions de Wingspan, The Game en couleur, Sushi Dice, Ark Nova, Projet Gaia, donc des jeux Evergreen qui se vendent tout le temps, donc retour en stock de ça aujourd'hui normalement. Voilà pour ça ici. Puis ça ressemble pas mal à ça pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, une bonne année
2025 à vous tous. On a plein de beaux projets encore cette année. C'est vrai d'ailleurs, on va être... je parle un peu de cartes à collectionner. On a Star Showdown, donc pour Star Wars Unlimited, le 25 janvier. Et en même temps, on va avoir le championnat de 7 pour Azuretti, pour l'Arcana, donc le Store Championship. Les deux vont avoir lieu au centre Lucien Bond, qui est juste à côté de la boutique, parce qu'on n'a pas assez de place pour accueillir autant de monde. Là, on a 24 places chaque, donc une cinquantaine de personnes. Presque une cinquantaine de personnes, donc on n'a pas assez de place dans la boutique pour faire ça. On a ça, puis on va être le 22 février où ça va m'y plaire. On va être là pour les jeux de cartes à collectionner. Donc, j'ai pas encore déterminé la façon qu'on va faire les tournois là-bas. On va essayer d'avoir de quoi d'un peu plus dynamique aussi parce que le monde veut jouer aussi à des jeux de société. Donc, on pense à tout ça pour que ça soit le plus intéressant possible. On va avoir Alter, l'Orcana, puis Star Wars Unlimited qu'on veut présenter un petit peu plus. Donc, voilà, mettre de l'avant un petit peu ces jeux-là. Le 22 février. Donc, ça risque d'être assez intéressant aussi de vous voir là. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été là et on va se revoir là, la semaine prochaine. Merci. Bye bye.